Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau récap, c'est parti. Allez mon gars. Allez fort. Allez, let's go. T'as rien. T'as rien. On y va. On y va. Ah champion. Donc voilà, pour le squat, franchement assez content. J'avais du coup un single pas RPE par rapport à l'habitude, mais là à la charge, c'était vraiment important de confirmer une charge. Du coup, j'avais un single à 255 à faire, qui sera normalement mon opener au championnat de France, d'ici dans une semaine d'ailleurs. Et franchement, c'est hyper bien passé. Déjà, mon last up à 2,40 a bien bougé. Il a bougé step 6 comme il fallait. Et 2,55, sur le moment, je n'étais pas du tout satisfait. Mais en fait, avec du recul, bah si, ça bouge très bien. Hein. Ça bouge RPE 7, ça bouge comme ça devrait bouger pour un opener. Donc franchement, je suis très content. Encore une fois, au vu de toutes les péripéties qu'on a eues au squat durant ce bloc, finir sur un single à 255 RPE 7 avec des... J'ai même pas de gêne, je crois, à ce moment-là. Bah franchement, je suis hyper content. Mais, on n'oublie pas le mais, tu le sais, qu'est-ce qui se passe quand je fais un bon top 7 au squat après et que j'ai pas de douleur? Les douleurs reviennent. J'avais un triplé, après j'avais deux triplés à faire de 107, je la déraque et je me fais, non, ça va pas. Bon, là le coach me dit, faut que tu engages plus tes hanches pour tirer le slack quand tu déraques la barre. Donc j'ai pris 2-3 minutes de repos et c'est ce que j'ai fait. Franchement, le déraque était mieux, mais je sentais que la douleur était un peu plus quand même présente que 10 minutes auparavant. Je fais 3 reps et en fait la première rep passe un peu dur, celle d'après, les deux autres après bien mieux parce que bah forcément tu as moins d'appréhension. En fait je me dis toujours, enfin tu déraques et tu sens déjà que tu as mal, tu sens que tu n'es pas à l'aise, etc. Tu as cette appréhension de descendre et une fois que tu as fait une rep, bon ça passe, je fais deuxième, troisième, ça va bien. Mais en fait même si le slack du coup et déraque était mieux, même si les reps en soi j'ai pu les faire tranquillement, au moment du déraque et après en fait la douleur est quand même augmentée. Donc je suis content parce que on arrive quand même à gérer l'appréhension, mais il y a quand même un facteur assez concret que réellement, et c'est pas que dans la tête, il y a vraiment un facteur physique sur le fait que, effectivement, j'ai beau ne pas avoir de douleur, 10 minutes après, les douleurs peuvent vraiment énormément augmenter. Mais pour autant, bah, je suis content parce qu'entre guillemets, on s'habitue à ça. Et c'est pas grave en réalité de faire qu'un doublé sur deux, ou enfin un triplé sur deux, pardon. On n'est pas à ça près, on va dire, c'est pas un peu ça qui va avoir un gros impact. Donc franchement, on est content. Et on se retrouve pour le bench. Allez, fort. Allez. Allez. Allez Samy, on y va. Allez, Samy. Allez Samy. Confiant. Allez. Donc pour le bench, comme tu peux le voir, ça s'est extrêmement bien passé. J'avais en fait, il n'y a que au squat où j'avais réellement une charge fixe. Au bench, et comme au délit d'ailleurs, j'avais l'RPE. Au bench, j'avais RPE 7. Mais on s'est dit, si on peut remettre 160,
ce serait extrêmement bien. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme au squat, mon top 160, en gros, ce serait bien que ce soit mon opener pour France. Donc on s'est dit, si on peut la banaliser, en sachant que je l'avais déjà passé jeudi RPE 8, mais si là on peut la passer RPE 7, ce serait vraiment cool, histoire vraiment de la confirmer et d'être sûr qu'on peut open cette barre. Et comme tu l'as vu, hein, au vu de mon last up à 152.5, on pouvait se permettre de mettre 160, donc je suis très content de ça, ça bouge extrêmement bien. Franchement, techniquement c'est good, au niveau des standards on est bien, donc franchement très satisfait. Par rapport au back-off, j'avais 3 doublés à faire à 142. Donc j'avais 3 doublés à faire à 142. Le premier passe très bien RPE 7. Le deuxième, tu vois qu'il passe RPE 8, je sais pas pourquoi. Franchement, j'ai senti que la fatigue est montée d'un coup. En fait, encore une fois, à chaque fois, j'ai des... l'énergie en ce moment, elle est compliquée. J'ai l'impression que j'ai moins d'énergie et que du coup, elle part très vite durant la séance. Et du coup, en fait, au vu de ma deuxième série, j'ai fait écoute, je sens que réellement il me reste peu d'énergie. Mon SBD n'avait pas duré tant de temps que ça, je crois qu'il dure à peu près 4 heures. Alors ça peut paraître beaucoup pour certains, hein, mais pour moi c'est quelque chose de normal. Et en réalité, même si, sans perdre de temps ou quoi, hein, juste je m'entraîne normalement, mes chauffements, etc. correctement et tout. En plus, il faut prendre en compte que je suis blessé. Donc de une, j'ai des exos en plus à faire avant même d'être sous la barre. Et je fais une gamme montante qui est avec beaucoup plus de barres que d'habitude. D'habitude, je ferais des plus gros bonds, là où je suis obligé de faire des petites barres un peu reloues pour être sûr et pour bien chauffer la zone, pardon. mais du coup, voilà, au vu de l'énergie qui me restait, je me suis dit, écoute, vaut mieux ne faire que 2 back-off sur 3 et garder le peu d'énergie qui me reste pour le deadlift. Et c'est ce qu'on a fait, donc je te laisse avec le deadlift. C'est lui? C'est quoi? Quand l'heure passe, t'as su nous connaître, l'équipe. On verra la vie au quartier. Ça part en sucette, l'ambiance au sûr. On est celle qui sait qu'on est au-dessus, mais je sais tout plus cher. Les amis! 5 minutes later. Allez, solide! Et on finit avec le deadlift. J'avais un doublé RPE 7. Je fais mon lasso up à 220. Comme tu l'as vu, en réalité, il bouge bien. Et je me suis dit encore une fois, on va mettre 240. Devinez qui a fait le 240 2 fois. Franchement, c'est incroyable. Franchement, cette barre ne veut pas passer. C'est la première fois, en fait, en tout cas, je vous donne déjà mon ressenti au moment même. Et ensuite, mon retour à froid, parce que c'est pas du tout le même. Sur le moment, déjà, la première fois, la première fois que je tombe je mets 240, en fait, je tire. Et j'ai ressenti que en vrai je peux la passer, mais que si je la passe, je vais la grind. Et j'étais en mode non, j'ai un doublé à faire RPE 7. Si je peux éviter de grind RPE 10 la première rep, je vais le faire. Donc je me dis ok, c'est pas grave, je la repose. Je prends 2 minutes de repos et j'y retourne. Et la deuxième apparaît encore plus lourde que la première et je me dis ok, c'est mort. Maintenant à froid, je pense que c'était juste un manque d'implication, un manque d'énergie, un manque de concentration en général, mais c'était plus d'implication et de concentration. Parce que du coup, en back-off, j'avais 2 singles à faire.
Donc c'était à 2,10 du coup par rapport à mon top 7. Parce qu'au final, du coup, techniquement, j'ai fait 2,40. Donc mon top 7, donc là où je suis plus monté, où j'ai fait un doublé, c'était 2,20. Donc par rapport à ça, j'avais 2 singles à 2,10. Au final, je fais une single et je fais ok, non, en fait, je vais en faire 4. Parce que, en fait, vu que j'avais fait mon top 7, je me suis dit, on va se rattraper sur les back-off et on va les reps on va emmagasiner des reps et profiter que là, actuellement, là, dans la seconde, tout de suite, je me sens bien pour en profiter. Donc voilà. Et du coup, bah, c'était le dernier SBD de cette prépa en réalité, même si il y a aussi un SBD taper dont je vais te parler dans quelques secondes. Parce que je vais le faire en même temps, je t'avoue que après le taper est plus tranquille, donc voilà. Mais on va dire que jusqu'à la fin, c'était compliqué. Le deadlift nous tient encore... Enfin, encore relou, on va dire. Le deadlift, c'est... En fait, le bench n'a pas du tout été impacté durant cette prépa. Il a très très bien progressé. Le squat, malgré les douleurs et malgré qu'on a... C'est le mouvement on a dû le plus adapter en termes de série, en termes de charge, etc. Bah, il continue de progresser. Mais deadlift, en fait, c'est plus une confiance qu'on n'a pas pu du tout accumuler durant les dernières semaines, même mois en réalité. Parce qu'encore une fois, depuis octobre, je n'ai pas rajouté 1 kg sur mon deadlift. Donc voilà, mais ça fait partie du jeu. On prend ce qu'il y a à prendre et c'est pas grave, en réalité, ça arrive. Et également, du coup, je vais rapidement te parler du SBD que j'ai fait hier. Donc, en gros, on se met le taper là. Comment décompose mon taper? J'ai, du coup, mardi, j'avais un gros SBD. Enfin, un gros SBD quand même, un SBD assez lourd. Jeudi, j'ai un bench only. Et vendredi, j'ai un SBD, mais genre avec un single en top 7 au squat et au deadlift. C'est un single à 205. Et des back-off, genre triple à 70 sur les trucs. C'est plus histoire d'avoir une fréquence et de pas arriver à entraîner la compète qu'autre chose. Donc voilà, donc, mais réellement, on va dire, mardi, c'était la dernière grosse séance. Gros SBD, donc je te le partage également. Franchement, au squat, content. J'ai fait un single à... J'avais un 2,40 à faire. Là, pour le coup, j'ai vraiment des charges fixes à faire. Au squat, j'avais un single à 2,40. Franchement, qui bouge pas trop mal, qui bouge un peu 6. J'aurais pu... Je pense qu'on a déjà fait mieux. Samedi, d'ailleurs, j'ai fait mieux en sum-up. Mais en réalité, c'est déjà bien. Ensuite, en plus ça, surtout, je me sentis mieux en termes de gêne. J'ai mieux géré la chauffe. Je comprends mieux en fait comment j'ai mal, pourquoi j'ai mal, etc. En plus de ça, j'ai eu 2 jours de repos comparé à... D'habitude, j'ai qu'un seul jour de repos entre mon SBD et la semaine d'après. Là, j'avais 2 jours de repos, donc ça fait un grand bien. Franchement, j'étais beaucoup moins fatigué durant ma séance. Donc voilà, donc single à 2,40. Franchement, je suis content. 2 doublés à 2,15. Bah, tu le vois, la deuxième série, elle bouge. La première série bouge RPE6, la deuxième bouge Sub6, donc voilà, très 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 content. Pour le bench, j'avais encore une fois un single à 160. Vraiment essayer de baliser cette barre pour être sûr qu'on puisse la mettre en opener, sinon on mettait 157. Au vu comment ça bouge, là ça bouge RPE7. Techniquement, c'est pas ouf. Enfin, en tout cas, mon last up, j'ai fait un last up à 152, il était pas ouf. Là, 60, ça bouge lentement, mais en réalité, je vois pas d'erreur technique. Peut-être à la limite un mauvais timing au niveau du drive, mais juste ça montait bien, mais juste lentement. Mais en vrai, c'est ok. Et du coup, ça confirme qu'on mettra 160 en opener. À part si réellement on sent épuisé après le squat lors de la comp. Et ensuite, j'ai fait d'ailleurs PR sur les back-off. Sur un taper, on fait des PR. T'inquiète, c'est normal. Mais du coup, j'avais 2 doublés à 147,5. Et en vrai, qui bouge un peu 6. Ça bouge très très bien. Donc franchement, je suis très très content. Et pour le deadlift, j'avais un single à 2,40. Tu sais, la fameuse barre de 40 que j'ai fait 2 fois le mardi et que j'ai fait 2 fois le samedi, bah, je devais la passer. J'ai fait... Bon, au final, franchement, mon last up à 2,20, je sais plus si je l'ai filmé. De toute façon, si je l'ai filmé, je te l'afficherai. Sinon, au pire, c'est pas grave. Donc, il a bien bougé en réalité. Et du coup, j'ai mis 2,40. En tout cas, je vais mettre 2,40. Et franchement, 2,40, je suis assez content. Alors tu peux dire que ça bouge lentement, enfin perso sur le moment je me suis dit que ça bougeait un peu lentement, mais en réalité bah, quand tu vois les 2 derniers deadlifts, les 2 dernières séances de deadlift, franchement ça bouge bien. Et même techniquement en vrai ça bouge bien au niveau du ressenti, et en fait on s'est rendu compte que là depuis décembre, on va dire depuis mi-décembre, mon deadlift est un peu chute libre, et en fait c'était à cause du slack, je ne tirais plus tout le slack, enfin en tout cas en gros quand j'ai bien progressé au deadlift et qu'il a bien stonk, c'est parce que j'ai mis un accent sur le slack, mais pas juste t'entends le petit bruit dans la barre, tu tires dessus. Non, vraiment, le fait d'accumuler la tension dans le dos, de pousser sur les jambes, en même temps que tu abaisses au fur et à mesure les hanches, et bah t'appuies de plus en plus dans les jambes, tu vois, sur les pieds. Et ça, j'ai arrêté de le faire et on s'en est rendu compte hier. En tout cas, on a bien senti la différence.
Donc voilà, même si le deadlift, ça devrait pas être compliqué, on finit sur une note positive et sur un espoir en tout cas de ah, en fait il y a moyen, tu vois, et que le deadlift n'a pas disparu. Et en réalité, la force n'a pas disparu. Hein. Il y a 2-3 semaines, j'ai fait un double de 55, RPE 8, RPE 7,5. Enfin voilà, franchement, on finit sur une bonne note sur le deadlift et en réalité sur les SBD dans l'ensemble. Donc franchement, voilà, on peut dire que la prépa est terminée. Comme je t'ai dit, il reste 2 petites séances, mais c'est réellement juste pour la fréquence. On va dire que le boulot a été fait. Là, c'est juste le moment de récupérer. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, la prochaine vidéo, ce sera sous un autre format. Ce sera un petit vlog. Je vais essayer de t'amener là durant les 2-3 jours avant et pendant les France, du coup, sous forme de vlog pour vraiment que tu vois un peu comment ça se passe. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour être au courant dès qu'une prochaine sort. N'hésite pas également à liker, à me donner ton avis et nous on se retrouve la semaine prochaine.